Une planche, une pagaie et ne pas avoir peur de se mouiller. Ce sont les éléments essentiels pour pratiquer le stand-up paddle. Ce sport polynésien est arrivé en France il y a environ 8 ans et a déjà fait plusieurs adeptes. Le stand-up paddle, c'est un peu une rencontre entre différentes pratiques, notamment le surf, le windsurf, le kayak avec les techniques de rame. Donc c'est vraiment une activité qui fédère un grand nombre de pratiquants pour un même rendez-vous qui est l'eau, la glisse sur l'eau. Pour une initiation, direction la Soche Freestyle Cup. Pas besoin d'avoir déjà pratiqué des sports aquatiques, les inscriptions sont ouvertes à tous. Pour les plus zen d'entre vous, il est même possible de mêler stand-up paddle et yoga. De la base, ça vient, c'est des yogis sur les îles d'Hawaï qui avaient besoin de se retrouver avec les éléments, donc l'eau en l'occurrence. Et ils ont développé cette discipline pour se permettre de se trouver un peu seul avec les éléments. Et c'est arrivé en Europe. Et il y a pas mal de femmes qui font du finesse ou du yoga, des profs de yoga, qui ont pris en plus la discipline du stand-up et associé aux deux, ça donne un joli concept. Le stand-up paddle et le sup yoga font travailler l'équilibre et le gainage. Avec une planche qui ressemble à celle du surf, les sensations sont différentes, mais cela donnera des émotions aux amoureux de l'eau, mais moins fans de vagues. Tous dans la rue pour protester. Taxis, SNCF, hôpitaux, travailleurs sociaux, ils étaient en grève aujourd'hui. Il fallait être patient sur la route, des kilomètres d'embouteillage sont venus paralyser Marseille. Des bouchons dus à l'opération menée par les chauffeurs de taxi. Mot d'ordre, bloquer les principaux axes de circulation pour s'opposer à l'application UberPop. On est en train de se battre contre l'application UberPop, qui est une application déjà illégale puisqu'elle est interdite. Et puis pour sauver nos emplois parce qu'ils sont réellement menacés. Tant que l'application n'est pas supprimée définitivement, et ce par décret ministériel, par signature de M. Macron, de M. Valls, qui valide ça dans la loi française, on est là pour une durée illimitée. Le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine ne passe toujours pas. Devant le palais du Pharo, où se réunissaient les états généraux de l'APHM, des centaines de personnes sont venues crier leur mécontentement. Que le gouvernement nous entende enfin et mette un arrêt à cette loi qui n'est pas encore votée et qui pourtant est appliquée dans de nombreux établissements, d'ores et déjà par les responsables et par les ARS. Aux côtés des hospitaliers, les travailleurs sociaux se sont mobilisés. Ils demandent notamment reconnaissance de leurs qualifications. On est issus du secteur associatif et on est des travailleurs sociaux qui défendent la prise en charge des résidents, nos conditions de travail et notre convention collective. Aujourd'hui, il y a une assemblée générale des syndicats employeurs, le SINEAS et le FEGAPI, qui risquent de se fusionner et qui souhaitent démanteler notre convention collective. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et sur les voies ferrées, ça ne va pas mieux car le mouvement se poursuit. Les axes Marseille-Nice et Marseille-Toulon sont très perturbés, avec moins de 50% de trafic assuré. Aujourd'hui, il fallait donc se balader à pied ou en bateau pour éviter d'être bloqué dans une voiture et de perdre patience. Des chants, de la danse, du soleil, quel meilleur mélange pour fêter l'olive. Une façon conviviale de préserver les valeurs et traditions locales. Le but de ces fêtes, c'est de promouvoir la culture provençale, mais également tous les produits des terroirs, tous les produits régionaux, le miel, l'huile, les olives et l'ensemble des produits régionaux du secteur. Les fêtes de l'olivier existent en Provence depuis fort longtemps. Par exemple, au Lioul, je crois que c'est la 25e année qu'on fait ça. L'olivier connaît son heure de gloire. Pour l'instant, c'est le concours du meilleur aioli qui occupe les participants. Mais la recette traditionnelle est difficile à partager. Il faut un peu de ça, après un petit peu de ça, et puis il faut rajouter un peu de ça. Produits locaux et régionaux et beaucoup d'amour et de patience. Mais l'aioli, c'est aussi de l'ail, de l'huile d'olive, jaune d'œuf et du sel. Et un bon coup de poignet avec un bon pilon. L'olive en cuisine, mais pas seulement. Le bois est utile aux plus manuels. Même s'il est en moyenne plus cher depuis 1956, il cache des caractéristiques particulières. C'est un bois qui a un joli veinage d'abord. Il est très dur, c'est certainement parmi les bois locaux, c'est le bois le plus dense. Lorsqu'on l'a tourné, ça donne un très joli dessin naturellement. L'ensemble de la Provence fête son arbre fétiche dans la bonne humeur et la chaleur locale. Chacun ramasse son rameau d'olivier.
Aujourd'hui, la Soche Freestyle Cup rassemble les plus grands riders du monde. Du windsurf au kitesurf, il n'y a qu'un pas que Sébastien Gara n'a pas hésité à franchir. À la base, c'est parti un peu d'un délire, on se connaît bien, on a dit pourquoi on ne ferait pas une compète de kite, et puis au fur et à mesure, moi je viens tous les ans ici pour faire les démos, on fait une espèce de compète un peu pro-amateur, surtout pour faire du spectacle. Compétition, exhibition, une chose est sûre, le kitesurf rassemblera beaucoup de spectateurs, mais aussi et surtout des passionnés. Et les sports extrêmes, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes, c'est l'une des missions de l'association Ride for Girls. On veut montrer vraiment aux femmes que, quel que soit leur niveau, quelles que soient leurs conditions physiques, elles peuvent pratiquer soit le kitesurf, soit de la planche à voile, soit n'importe quel autre sport de glisse, et que c'est vraiment des sports fabuleux et qu'il faut qu'elles essayent et qu'elles viennent avec nous. Il y a de plus en plus un engouement pour les sports de glisse du côté des femmes, donc c'est vrai que pas mal de rassemblements se font dans la France et Kite for Girl monte en puissance, et c'est important qu'il soit là parce que la Soche Cup, c'est quand même un événement très important sur Marseille, et la présence des filles, elle devient primordiale. Une passion, du partage, l'occasion pour se créer des sensations. Du vent, de l'eau, tous les éléments sont réunis pour wind ou kitesurfer. Pas de grande manifestation ce matin à la commanderie pour la reprise des joueurs de l'OM. Le mouvement lancé sur les réseaux sociaux qui devait réunir plus de 900 personnes a fait pchit. De son côté, le club avait pris les devants en bloquant l'accès de la commanderie aux supporters. D'abord voir les joueurs et puis après, parce qu'on les soutient bien sûr. Nous sommes là, un sultan de supporters. On ne vient pas attaquer. On ne vient pas attaquer, vous voyez, on a rien. Pardon. Non, un petit coucou aux soldats de l'OM. Voilà, on peut faire coucou aux soldats de l'OM au passage. Et voilà, on a le comité d'accueil de la police, comme pourquoi on ne peut pas aller prendre des photos, d'embrasser nos joueurs. Voilà, et ça, vraiment, je suis déçue. On nous refuse l'accès au centre d'entraînement, c'est devenu n'importe quoi. Je suis outré, je suis dégoûté. Les Marseillais ont repris l'entraînement sans leur entraîneur argentin Marcelo Bielsa, resté en Amérique du Sud pour quelques jours de vacances supplémentaires. Les deux premières recrues, le gardien Yohan Pelé et l'attaquant Georges-Kévin Nkoudou, étaient bien présentes, mais pas de quoi enthousiasmer les fans olympiens inquiets de la tournure prise par le mercato du président Vincent Labrune. Dire à Labrune qu'il se casse. La brume d'émission. Ils nous ont promis des choses par rapport à Bielsa, que Bielsa n'est même pas là le premier jour d'entraînement. Je pense qu'il nous cache beaucoup de choses. Et on se doit d'avoir les meilleurs joueurs. Et en ce moment, pour moi, c'est pas trop le cas, quoi. Avec les départs de Ayew libre, Gignac libre, et on voit Payet près de West Ham, ça fait un peu peur, quoi. L'Olympique de Marseille mérite d'avoir une équipe, je dirais, compétitive tout simplement. On parle de l'OM, on parle pas sans critiquer Evian, tout ça. Mais enfin, l'OM doit être dans les 3 premiers, doit jouer le titre tous les ans. Les Olympiens ont commencé par des tests physiques et médicaux. Jeudi, ils partiront en stage en Espagne jusqu'au 1er juillet. Des spectateurs qui déambulent, 150 comédiens répartis dans un théâtre, tel un labyrinthe. C'est le concept du Purgatoire en représentation au Théâtre Nono. Le spectateur, il doit être mis en scène aussi. Et c'est une tradition, on a 2 traditions ici pour le spectateur. Il y a toujours des inattendus où il est mis en scène, le spectateur, et après on le retrouve autour d'une table. Parce que la convivialité fait partie du Théâtre Nono. Une forme de spectacle bien particulière qui a été pensée pour le cheminement et le mélange sonore des différents tableaux. Même si chaque scène semble isolée, il y a une continuité et une fusion bien réfléchie. Donc l'écriture a été aussi au service de l'espace, de cette idée d'errance que le spectateur va vivre, lui aussi réellement, puisque c'est lui qui va se perdre dans ces cercles entre 2 mondes comme ça. Et ce qu'on veut, c'est justement que ce voyage, il existe physiquement pour le spectateur. J'ai écrit évidemment en suivant aussi l'idée du parcours, puisque le fait est que toutes ces musiques vont coexister et se superposer. Je pensais que des chœurs différents pouvaient se mêler de façon aléatoire, parce que bien sûr, la musique n'est pas réglée à la seconde. Voyage spirituel entre enfer et paradis, une adaptation originale de Dante, théâtre, chant, danse, amateur ou professionnel, une errance qui réunit petits et grands au Théâtre Nono les 3 premiers week-ends de juin.